une révélation, ce produit-là. J'ai l'impression d'avoir perdu 90% des gens. Mesdames et mesdames, et cet anti-cerne, je pense qu'il va détrôner celui de chez Maybelline. Non, c'est... Oh! La tête dans l'eau et le cœur en feu. Bon, ça, toujours pas chargé. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour la fille qui réfléchit, pour une vidéo favorite du mois d'avril. Une vidéo favori où je vais donc vous parler de plein de favoris puisque c'est un peu la thématique de ce format. Au mois d'avril, je dois avouer que ça a été tellement chargé au niveau du travail, au niveau pro, que je me suis rendu compte quand j'ai fait ma petite liste de choses à vous partager que j'avais pas énormément de trucs. Je me suis dit mais de quoi je vais leur parler ce mois-ci parce que j'ai été tellement absorbée par le boulot. Alors plein de choses hyper intéressantes, plein de choses hyper stimulantes, plein de nouveautés, plein de nouvelles personnes, des trucs super. Et donc quand j'ai fait ma petite liste et tout ça, je me suis dit de quoi je vais leur parler. Mais vous me connaissez, j'ai l'impression à chaque fois de n'avoir rien à vous raconter et en fait j'ai à vous dire quand même pas mal de petites choses. On va parler make-up, on va parler skincare, on va parler cinéma, on va parler musique, on va parler on va parler d'un truc. Découverte, pourtant je pense que je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne de compléments alimentaires, c'est pas mon truc, c'est pas des choses forcément auxquelles je crois régulièrement, voilà, quelquefois j'en prends comme ça, rien. Mais alors là, j'ai découvert un complément alimentaire qui marche du feu de Dieu. Si vous avez des problèmes de sommeil, non mais restez dans cette vidéo parce que je pense très sincèrement avoir trouvé le produit miracle. On va commencer donc à l'intro. J'avais prévu de faire une petite intro sur la partie professionnelle. Comme je viens de vous le dire, beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de clients, beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de projets hyper stimulants, plein de choses. Donc c'est vrai que le mois d'avril a été très chouette au niveau cogitation, créativité, au niveau humain, vraiment hyper positif. Je sens vraiment un renouveau, un nouveau souffle et ça me fait un bien de fou. Donc on va passer au premier sujet de cette vidéo, le premier favori de ce mois d'avril. J'avais envie de vous parler d'un film qui est disponible sur Netflix, peut-être que vous l'avez vu quand il est sorti au cinéma. C'est un film qui s'appelle Un ours dans le Jura. Vous savez que j'aime bien vous expliquer le pourquoi du comment, l'histoire et tout ça. Je m'apprêtais plus précisément à repasser, j'avais une tonne de linge à repasser, et quand je repasse, j'aime bien regarder un truc un peu léger, pas le truc où il faut que je sois focus, parce que quand tu repasses, tic, 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 faut quand même regarder ton linge, t'as le bruit du fer à repasser, enfin de la centrale vapeur et tout ça, donc en général, je regarde un documentaire, un truc, un podcast, enfin j'écoute un podcast, un truc un peu comme ça. Donc là, j'allume Netflix et je tombe sur ce film, Un ours dans le Jura, qui, c'est vrai que quand il est sorti, à l'époque, j'en avais entendu parler un petit peu, c'est un film de Franck Dubosc. Alors déjà, à la base, ça aurait pu plutôt m'arrêter, pas que je n'aime pas Franck Dubosc parce que je trouve que sur scène en one man show je suis assez cliente de ce qu'il fait, il me fait assez marrer. Après le film, et j'ai pas forcément envie de dénigrer ça, mais le film un peu à la française avec des blagues, un peu les films de Franck Dubosc, c'est un peu les blagues pouette pouette, big big, pouette pouette machin, ha ha ha, pouette pouette pouette, pouette pouette pouette. C'est pas le genre de truc que j'aime regarder. Donc, à la base, j'aurais eu que Un ours dans le Jura, Franck Dubosc. Je me suis dit, bon voilà, ça doit être l'histoire d'un mec qui croise un ours. Oh là là, il y a un ours. Poète, 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 main, j'ai peur. Oh là là, l'ours, machin. Je sais pas. Quelquefois, tu te fais des idées, tu vois. Et je me souviens, et en fait, j'ai eu confiance. Je suis partie dans pourquoi j'arrive pas à condenser ça simplement dans ma tête? Mais oui, mais c'est parce que je vous explique le truc. Je me souviens, quand j'ai vu Un ours dans le Jura sur Netflix, j'avais des bribes de souvenirs qui ont été confirmés quand j'ai vu le truc s'afficher sur Netflix.
Est-ce que tout le monde me suit au début de cette vidéo? J'ai l'impression d'avoir perdu 90% des gens. Et ce truc auquel je pensais qui a été confirmé, c'est que le film a eu le prix, alors je sais pas où, si c'est un Oscar, un Oscar, un César d'un festival de cinéma, je sais pas d'où, il a eu le prix du meilleur scénario. Donc, je me suis dit, Delphine, Franck Dubosc, dans un film de comédie, qui? Donc là, je me serais dit non, mais le film, il a eu un prix du meilleur scénario. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc. Si le film, il a eu un prix, c'est que le scénario, il doit pas être poète ma chère, quoi. Il doit avoir un truc en dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, tout ça pour vous dire ça. J'ai regardé le film. Et, très sincèrement, alors attends, avant de vous donner mon avis, donc c'est un film réalisé par Franck Dubosc. Il y a Franck Dubosc qui joue à l'intérieur, enfin dedans. Et il est accompagné de Laure Calamy. Alors, Laure Calamy, c'est une actrice. Quand on dit Laure Calamy, moi visuellement je ne vois pas qui c'est, mais quand je vous mettrai la photo ici, vous verrez directement qui c'est. C'est Nana notamment qui joue dans la série 10%. Très très bonne actrice je trouve, et là pour le coup très très bon casting, parce que je trouve que Franck Dubosc et cette Nana là répondent parfaitement au casting du film. Et donc c'est toujours comme ça, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, quand je dois parler d'un film, c'est toujours, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Mais c'est toujours comme ça. Et donc, le pitch, c'est ça que vous attendez. Le pitch du film, alors, j'aime pas raconter les trucs. Le pitch du film, en fait, c'est un film, c'est drôle. Alors, un peu humour noir et tout ça, mais moi, je suis assez fan de ça. Je trouve ça touchant, je trouve ça même émouvant parfois. Je trouve ça décalé. C'est un peu le genre de film, vous savez, parce qu'il y a Franck Dubosc, il y a machin, et il y a, comment il s'appelle? Celui qui jouait dans un film sur le petit Grégory, là. C'est arrivé près de chez vous, c'est ça le film. Et c'était avec qui ça? Benoît Poelvoorde, voilà, Benoît Poelvoorde, Delphine a fait ses connexions. Ça me fait penser un peu à ce film-là, vous voyez, si c'est arrivé près de chez vous, je sais pas si vous l'avez vu. Alors peut-être aussi que comme Benoît Poelvoorde joue également dans ce film-là, peut-être que mes connexions neuronales ont fait le lien, j'en sais rien, mais franchement, j'ai trouvé ce film hyper intéressant. Alors avant de faire OK sur Netflix, de lancer la vidéo, j'ai été voir sur Allociné, voir si c'était pas noté 1,2 en marquant avec des commentaires, grosse merde, c'est le bon film français de naze machin. Et pas du tout, il était très bien noté sur Allociné, donc j'avais plein de petits signaux qui me disaient c'est peut-être pas si nul que ce que t'as l'impression que ça va être. Et en fait, vraiment pas un film nul du tout. J'ai trouvé ça très très bien. Franchement, là, j'ai été étonnée parce que ça ne ressemble absolument pas à ce que peut faire Franck Dubosc habituellement dans des films, dans ce qu'il a déjà tourné et tout ça. Je vous recommande ce film. Ça sort un petit peu des codes de ce qu'on peut voir d'habitude. Effectivement, le scénario est hyper original. J'ai trouvé ça super. J'ai même, parce que moi j'étais toute seule en train de repasser, en train de le regarder, je me suis dit même, c'est con, j'aurais aimé partager ce film-là avec Pierre s'il l'avait regardé avec moi. En tout cas, je me suis dit que c'était un film qui me donne envie d'en parler autour de moi, de le conseiller, de dire aux gens, allez-y, vous allez passer vraiment un bon moment à regarder ce film-là. J'ai trouvé ça super. Si j'ai pas perdu la plupart de ma communauté, on va passer au sujet numéro 2. Sujet numéro 2, je voulais pas vous parler de musique. Après cinéma, musique. Je suis allée voir Vanessa Paradis en concert à Brest Arena. Vanessa Paradis, je ne l'avais jamais vue en concert. J'ai toujours bien aimé ce qu'elle faisait depuis toute petite, parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir grandi avec elle. Enfin, c'est pas l'impression d'ailleurs, c'est plutôt la réalité. J'ai grandi avec elle. Je me souviens d'elle quand j'avais 15 ans, elle avait mon âge, parce que je crois qu'elle est du même âge que moi, ou peut-être qu'elle est de 74 et que moi je suis 73. Oui, elle est née le 22 décembre 72, donc elle a un an de plus que moi. J'ai toujours écouté ses albums, j'ai toujours suivi ce qu'elle était, j'aime bien la femme, j'aime bien ce qu'elle dégage. Je pense avoir vu la majorité, je pense pas tous, mais je pense qu'on n'est pas loin, la majorité de ses films. J'aime bien cette fille, et c'est vrai qu'elle fait partie, on va dire, des icônes de chanteuses françaises et tout ça. Et quand j'ai vu qu'elle passait à Brest, j'avais quand même un peu hésité. Je me disais, est-ce que je prends des places, est-ce que je prends pas des places?
place, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Pierre, lui, il m'a suivi, mais il m'a pas dit, c'était pas une volonté de sa part d'aller voir Vanessa Paradis. Et puis, je me suis dit, ma cocotte, ça fait au moins 7 ans qu'elle a pas fait de concert, peut-être que le prochain, ça sera dans 7 ans, peut-être le prochain, tu seras morte, peut-être qu'elle sera morte et que tu la verras jamais. Non, mais moi, je m'imagine de tout. Je me suis dit, bon, bah, hop, on y va. Le concert, voilà, d'ailleurs, j'en parle dans les favoris, donc le concert était chouette, je ne peux absolument pas dire le contraire. Je trouve que c'est une fille qui se démène quand même assez sur scène par rapport à ce qu'on peut imaginer d'elle, quelqu'un d'assez timide et tout ça. Au contraire, je trouvais que sur scène, elle envoyait, elle dansait. Il se passe quelque chose en tout cas sur scène. Au niveau du chant, parce que c'est souvent ce qu'on a reproché à Vanessa Paradis, c'est qu'elle avait un petit filet de voix, qu'elle n'avait pas une grosse voix, etc. Après, Jane Birkin, elle n'a pas non plus une grosse voix et j'adorais quand elle chantait. En tout cas, je me suis fait la réflexion en la voyant en concert qu'elle chantait hyper juste, qu'elle tenait des notes assez hautes et tout ça. Enfin, au niveau vocal, je trouvais qu'elle assurait très très bien. Donc c'est pour ça que j'en parle dans les favoris. Néanmoins, parce qu'il y a quand même un mais et pas des moindres, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait, alors c'est encore une fois, c'est mon ressenti très personnel, mais j'ai trouvé qu'il y avait comme une barrière entre la scène, ce qui se passait sur scène, où effectivement elle bougeait, il y avait des musiciens et tout ça, et son public, et la fosse, et les gens dans les gradins, enfin vraiment les spectateurs, j'allais dire les spectateurs, parce que ça m'a donné cette impression de prendre une télécommande et de regarder le concert comme si je regardais le concert sur écran géant dans une télévision, et j'avais pas le lien entre elle et les gens en fait. Quand tu vas voir un artiste sur scène, effectivement tu y vas pour la musique, tu y vas pour découvrir les musiques d'une autre façon, orchestrées d'une autre façon et tout ça, mais tu y vas aussi pour découvrir, enfin en tout cas moi, un peu le chanteur ou la chanteuse d'une façon différente, d'avoir un petit peu plus d'humanité, un petit peu plus de billes, on va dire, entre l'artiste et son public. T'as envie de le découvrir un peu plus, humainement aussi. Et là, effectivement, elle s'est adressée à son public. Bonjour Brest, ça va Brest, merci, merci. Mais ça reste du bonjour Brest, ça va Brest, merci, merci. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, je sais pas, quand tu lances un titre, d'expliquer le titre, il n'y a pas de... J'ai trouvé vraiment assez... Alors je veux pas dire assez froid parce que ça serait assez dur par rapport au concert qu'elle a livré, mais ça m'a donné la sensation d'appuyer sur une télécommande et de voir le concert en écran géant. Voilà ce que je me suis dit en sortant du concert. Donc certes, je suis contente de l'avoir vu en concert, mais pour moi, j'ai vu un reportage, enfin un concert, un taratata quoi, un concert à la télé. J'ai pas eu l'impression de découvrir une femme sur scène en fait. Je sais pas, écoutez, dites-moi si vous l'avez eu sur scène, le ressenti que vous avez eu, mais vraiment moi c'est ce qui a transpiré, je me suis immédiatement dit ça, j'allais dire en sortant du concert, mais même pendant le concert, je me suis fait la remarque à plusieurs moments. J'ai trouvé que même derrière il y a un écran géant, qu'elle aurait pu pousser plus graphiquement certaines choses et tout ça, même s'il y avait des titres qui étaient extrêmement bien travaillés graphiquement, mais d'autres un peu plus pauvres je trouve. Bon, globalement je la mets quand même dans cette vidéo, mais avec un petit regret par-ci par-là. Alors, on va parler maquillage. Maquillage, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Alors, je vais pas vous parler du rouge à lèvres que j'ai sur moi, qui est une première. Je l'ai mis pour la première fois il y a 2 heures avec le crayon et le rouge à lèvres. Donc, je peux peut-être vous dire. C'est un test. Alors, je peux peut-être vous dire ce que c'est, mais je peux pas vous dire que ça sera un favori ou quoi que ce soit. On va voir s'il file, si machin bidule. Bon, tant que j'ai les trucs sur moi, je vous les montre. J'ai pris le Kiko. Tu fais l'appoint ou pas? Voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est net? J'en sais rien. C'est le Smart Truc Mouche et c'est le numéro 14 pour le crayon. Et le rouge à lèvres, c'est le numéro... Alors, est-ce que c'est un 6 ou un 9? C'est toujours le truc. C'est le 3D Hydra de chez Kiko et c'est un rouge que j'ai trouvé hyper joli. Voilà, pas trop clair, pas trop foncé non plus, et je le trouve assez joli, et c'est vrai que quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé pas mal du tout. Rouge à lèvres rose Rossetto. Ah, le nom de la couleur, c'est ça, Rossetto. Je voulais vous parler d'un anti-cerne. Vous savez que, si vous me suivez, j'utilise l'anti-cerne de chez Maybelline qui s'appelle l'effaceur. Je l'utilise depuis moult. J'ai essayé plein d'anti-cernes différents et je reviens toujours à celui de Maybelline.
Maybelline. L'autre jour, je sais plus où j'ai entendu parler de cet anti-cerne de chez Clinique, le Even Better. Je sais plus, franchement je sais plus. Je me suis dit tiens, je vais le tester. Je l'ai commandé. J'ai pris la teinte CN52, la teinte neutrale. Alors vous savez que moi, pour trouver mes teintes, je fais appel à ChatGPT, je lui donne mes teintes habituelles et je lui dis habituellement dans telle et telle marque, je prends telle et telle teinte. Dans le Clinique Even Better, quelle est la teinte qui se rapprocherait le plus, blablabla. On discute, bim 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 bim, et il m'a dit de prendre le CN52 neutral, super. Et cet anti-cerne est vraiment, je pense, qu'il va détrôner celui de chez Maybelline. Il est vraiment très 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 bien. Donc c'est celui-ci. Il a une couvrance de moyenne à forte, voire à très forte, si vraiment vous l'appliquez avec en surcouche si vous voulez, mais il a un fini naturel. Il te fait pas, vous savez qu'à nous, enfin voilà, à partir d'un certain âge, si tu mets des paquets, ça vient filer et tout ça, après t'es tout sur le visage, donc absolument, enfin moi je fuis ce genre de texture, de produit. Là c'est une texture assez crémeuse, assez fluide, qui se fond parfaitement dans votre make-up, parce que moi je mets ça, et puis je prends la bébé crème de chez Herborian, et les deux se mêlent impeccablement bien. Moi la bébé crème c'est la bébé crème dorée, les deux se mêlent impeccablement bien, il n'y a pas du tout de fini gras, il glisse vraiment bien sur la peau. J'insiste sur la pose, il est vraiment pas compliqué à appliquer, parce que quelquefois tu as des anti-cernes, t'es là pendant je sais pas combien de temps, après ça fait blanc, ça fait machin, la couleur va pas, tu remets, tu machin, ça tient pas. Là il tient, il s'applique extrêmement bien. Bon là je me suis maquillée ce matin, mais je vais vous faire un petit œil pour vous montrer. Pas besoin d'en mettre beaucoup. J'allais dire, j'ai pas pris mon Beauty Blender, mais l'anti-cerne de chez Clinique a un petite éponge de ce côté-là. Donc, même si vous n'avez pas sur vous ce qu'il faut, vous pouvez l'appliquer comme ça. Franchement, je trouve qu'il est très très bien. Il va à tout type de peau, il est sans parfum. Bon, je sais pas si vous allez voir la différence, parce que bon, j'étais déjà maquillée. Au quotidien, je le trouve vraiment super. Il bouge pas du matin au soir. Bon, après le soir, t'es pas maquillée comme le matin, mais tu vois ce que je veux dire. Il est pas décevant dans la journée. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une formule enrichie à la vitamine C. Vous connaissez mon amour pour la vitamine C. J'en boirais tous les jours, j'en imbiberais ma peau du matin jusqu'au soir. Donc ça, c'est bien pour l'apparence des petites taches et tout ça. La vitamine C, c'est toujours bien. Et puis pour le contour de l'œil, ça fait du bien aussi. Il y a de la caféine pour le contour des yeux, c'est parfait. Il y a de l'acide hyaluronique. Enfin, tout ça pour vous dire que en plus d'être un correcteur, en plus d'être un anti-cerne, parce que là je l'ai mis ici, mais vous pouvez vous en servir pour corriger les petites imperfections que vous avez sur le visage, donc en correcteur aussi. En plus de ça, il a une texture soin, parce que caféine, parce que acide hyaluronique, parce que vitamine C et tout ça. Franchement, je le trouve super. Anti-cerne, correcteur global. Qu'est-ce que je me suis dit? Soit je l'applique avec ça si vraiment j'ai que ça sous le coude, sinon je l'applique avec mon plus gros Beauty Blender de chez Real Techniques, que je mets comme ça avec mon avec quoi? Avec ma bébé crème de chez Herborian. Mais super produit. Si vous avez besoin de screener, allez-y, je vous le recommande. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'informations. Mais ça, je vous le conseille, testez, approuvez, multi-approuvez. Et puis si vous avez une teinte comme moi, CN52 neutrale, qui est un peu la teinte, on va dire médium, parfait. Autre découverte make-up, et alors là, j'ai apporté. Alors, vous savez que je vous ai déjà parlé de la marque comment c'est la marque? Nude Stick. Je vous en avais parlé parce que j'ai un bronzer de chez Nude Stick que je trouve absolument canon, que j'ai commandé, que j'ai recommandé et que j'ai re-recommandé. Je le mets tout le temps, j'aurais pu l'apporter pour vous le montrer, enfin je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Je le trouve top, hyper bien, hyper facile à travailler, il fait un bon contouring entre guillemets, enfin un bon bronzer, je trouve top. Et j'ai pris dans la même gamme 2 blushs. En fait, il y avait un blush que j'ai pris un peu, comment on va dire, le blush où tu vas pas te tromper, sans risque, voilà. Donc il y a une teinte qui s'appelle In the Nude. Un côté vous avez le blush et de l'autre côté vous avez le petit pinceau. Bon, je l'applique, vous avez vu, il est tout neuf là. Je l'utilise jamais de ce côté-là. Donc un blush nude
Comme ça peut un peu faire flipper, mais quand vous le mettez, je vais faire 2 côtés. Moi, je le mets vraiment à la one again, hein. Comme vous me connaissez, hein. Moi, les maquillages, il faut que ça soit facile et rapide. Donc vous mettez comme ça, clic clic, je garde l'autre joue pour l'autre couleur. Vous prenez un pinceau, et puis vous estompez. Clac, 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 et terminé. C'est fini, vous avez bonne mine, tac, 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 bim, bim, bim. J'espère que ça va se voir à l'écran, mais vous avez une joue qui, un pumpé là, je sais pas, vous avez bonne mine. Et en cherchant les différentes teintes, parce que vous avez plein de teintes différentes, je suis tombée sur la photo. Ah oui, non, mais il y avait un autre truc. Oui, mais parce que... Attendez, il faut que je vais vous expliquer tout. Je suis tombée sur la photo qui mettait en avant ce blush-là qui s'appelle Picante. Et quand vous allez voir le Picante, vous allez vous dire, mais Delphine, tu vas au carnaval ou tu te maquilles? Le Picante, il est comme ceci. C'est vraiment limite fluo. Quand vous allez le voir sur la main, je vous le fais le truc. Regardez, vous allez voir là. J'ai littéralement craqué sur ce blush l'autre jour avant de voir ça. Je vais chez Sephora, j'achète je ne sais plus quoi, un truc pour ma fille je crois. Et à la caisse, il y avait une nana, donc Sephora Quimper géant, c'est une galerie commerciale. Et la nana était toute mignonne et elle avait des petites joues toutes de poupée avec un blush très marqué et ça lui faisait un peu, un petit blush de poupée. Évidemment, j'ai pas le même âge et j'allais pas me mettre 2 petits trucs rouges comme ça, mais j'ai trouvé que ça lui allait vachement bien et qu'il y avait un côté très frais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ressemble un peu la couleur du blush de la nana, je vais tester, on va voir. Je trouve ça génial. Alors, comme ça vous aurez les 2. Pareil, hein, j'y vais, j'y go. Donc vous voyez, là quand la première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, oula Delphine, tu t'es peut-être un peu lâché sur la couleur. Bon, peut-être que quand je me maquille, je fais ça un peu plus... Même pas, je pense même pas, mais bon. Peut-être que je fais ça un peu mieux. Mais bon, c'est pour aller vite et vous montrer qu'il n'y a pas besoin de mettre 3 ans pour te maquiller. Alors celui-là, il est un peu plus marqué, vous avez vu. Attends, je me regarde 2 minutes pour pas que je vous fasse n'importe quoi. Mais vous avez vu cette couleur-là, ce qu'elle vous apporte? Il y a un côté frais, il y a un côté bonne mine. Mais les deux, hein. Mais celui-là, je le trouve mais absolument sublime. Le Picante, alors après... plus, si vous voulez intensifier la nana de chez Sephora, c'était plus intense. Je pense qu'après, tu recommences, tu prends ton stick. C'est vrai, les sticks, c'est vraiment la vie. Hein. T'en remets un peu plus, mais l'été, tu mets ça, et ben je trouve que ça te fait un teint hyper agréable, hyper joli, hyper frais, hyper bonne mine. Regardez la tête, celui-là, il t'amène un peps quoi. Je trouve magnifique, magnifique. La texture est hyper, vous avez vu, un pinceau et hop, en avant Guingamp. Maintenant, je me retrouve avec des machins partout. Hyper facile à travailler, hyper agréable, c'est crémeux, ça reste, ça vient pas, se filer, ça... Tu peux toucher après tes joues sans en avoir du tout partout. Le côté corail, je trouve que ça, c'est hyper flatteur au teint. Tu peux aussi, c'est con, je me suis mis du rouge à lèvres, mais... Tu peux l'appliquer un petit peu sur ta bouche pour le côté un petit peu sorbet de la bouche. Tu peux l'appliquer. L'autre jour, j'ai fait ça pour aller travailler. C'était très joli. Bon là, encore une fois, j'ai déjà du truc. Hein, je vous fais à la one again. Et tu peux l'appliquer sur ta paupière. Il y a un côté frais, je trouve. Je sais pas si ça va se voir ou si je fais n'importe quoi là. C'est top. Un produit, tu peux te faire un maquillage frais pendant tes vacances. Tu mets ça dans ta trousse de toilette pendant les vacances, dans ta trousse de make-up, clac, un petit peu de blush, clic, clic, clic sur les yeux, vas-y mollo, un petit peu sur la bouche, tu mets un hydratant sur les lèvres pour avoir les lèvres bien pas sèches. Tu mets ça derrière, clic. Une révélation, ce produit-là, le blush, je le trouve top. Alors vous avez plein de couleurs différentes, encore une fois. Moi, j'ai vraiment craqué sur le Picante. Je verrai s'il y a d'autres couleurs qui me... faudrait que je regarde les autres teintes. Mais c'est vraiment cette couleur qui m'a sauté aux yeux. Et je regrette absolument pas. Je vais peut-être aller essuyer mes mains. Je reviens. Voilà. Autre produit, attends, je prends mes petites notes. Oui, autre produit dont je voulais vous parler. On arrive à l'été, on sort de l'hiver. Moi, ma problématique tous les ans, de toute l'année, c'est toujours la même chose, c'est que j'ai des jambes sèches.
Et c'est vrai que pour moi, si c'était sec, il fallait plus des baumes. Je sais pas, j'ai l'impression dans ma tête que les baumes, ça nourrissait mieux et tout ça. Donc j'ai trouvé des baumes hyper agréables et tout ça. Je pense que j'en avais déjà parlé ou enfin déjà partagé ce type de produit dans mes vidéos. Mais c'est vrai que le baume, quand tu dois t'habiller, quand tu dois même l'appliquer, c'est un peu plus long. Moi, encore une fois, il faut que ça booste, faut que ça aille vite, quoi. J'ai testé ce produit-là, qui, c'est pas des marques, moi, c'est pas les marques sexy. Tu te dis pas, je vais mettre mon petit lait hydratant, oh là là, regardez ce packaging. Mais c'est vrai que moi, je marche beaucoup à ça, je suis désolée, je marche beaucoup à ça. Après, au bout d'un moment, Delphine, il faut que ça marche aussi. Les trucs qui font plaisir, les trucs de nuxe, machin, c'est sûr que c'est beau, ça fait des paillettes, et j'adore en mettre, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais quand tu veux vraiment, vraiment nourrir la peau, je me suis tournée là-dessus, et je trouve ça très très bien. En fait, moi qui adore les baumes, comme je vous disais, c'est que je me rends compte que pour les jambes, faut que j'arrête d'acheter des baumes. Parce que, en fait, je les mets, mais je suis pas assez régulière, parce que je trouve ça plus long, parce qu'il faut que j'attende que ça sèche, machin. Ça, tu fais poète poète machin, c'est vraiment hyper fluide. Attends, je vais pas avoir des problèmes de netteté sur cette vidéo, ça me fait peur. Donc, vous avez vu, c'est vraiment hyper laiteux, hein, puisque c'est du lait, je sais pas comment tu vas dire ça, mais voilà, hyper fluide. Et sur la peau, c'est hyper rapide, quoi. Tu prends ton truc, tu fais tac tac tac, hop, c'est posé. T'as pas besoin de te poser 10 000 questions, tu peux t'habiller après. Je le trouve très bien. Écoutez, ça fait quoi? Ça fait 15 jours, 3 semaines que je le teste, oui, que je l'utilise en tout cas, parce que je vais finir la bouteille, c'est pas du test, hein, c'est de l'utilisation. Ça nourrit, ça hydrate, ça aide à restaurer la barrière protectrice de la peau. C'est pour le visage et le corps. Moi, je l'utilise exclusivement pour le corps, mais vous pouvez également l'utiliser pour le visage. C'est aux 3 céramides, Delphine Kling, c'est aux 3 céramides essentielles et il y a de l'acide hyaluronique dedans. C'est sans parfum. C'est pas gras, ça fait pas pouf pouf. Moi, voilà, c'est pas collant, c'est très agréable. Et même ils disent sans parfum, mais il y a un parfum, c'est un parfum sans parfum, mais tu sens que ça pue pas. Enfin, il y a des trucs sans parfum, ça sent quelque chose quand même, non? Ou alors c'est moi qui sont extrêmement bons. Je crois que c'est ça parce que je me suis mis du Nuxe ce matin. Ouais, c'est ça, c'est ça, je m'aime. Donc oui, effectivement, le packaging, l'enveloppement, machin, t'as l'impression de te mettre un truc de pharmacie sur le corps. Toi, ça fait pas... Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas plus hydratant qu'un autre produit, mais en tout cas, moi, ça m'aide à être plus régulière. Ce type de texture m'incite à la régularité. Donc, de ce fait, avoir une action plus profonde, anti-sécheresse. C'est QFD ma pauvre dame. Donc très bien aussi, celui-ci. Voilà pour ça. Ensuite, je ne pouvais pas faire cette vidéo du mois d'avril sans parler de mon idole absolue mon idole d'adolescente, le chanteur que j'ai idolâtré toute mon adolescente, le chanteur qui, quand il sortait un nouvel album, je séchais les cours pour être la première devant la Fnac des Halles pour avoir le Graal, pour découvrir avant tout le monde les titres, parce que aujourd'hui il y a des vidéos, il y a des titres en avant-première, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais avant il n'y avait pas tout ça. Tu découvrais vraiment l'album le jour de la sortie. T'avais la presse, t'avais la télé, etc. Mais t'avais pas grand chose de dévoilé quand un nouvel album sortait. Donc pour être vraiment dans les premiers à découvrir les albums, je séchais les cours, parce que si ton album il sort le jeudi, que jeudi t'as cours, il y a des priorités, dame, et moi ma priorité c'était Prince. J'ai toujours été incroyablement fan de ce mec là. J'ai eu une période d'ado en fait où mon réseau, mon clan, mes potes étaient fans de Prince, et puis voilà, j'ai grandi avec des fans de Prince qui m'ont fait découvrir ce mec là. Du coup je suis devenue fan de Prince, et je n'avais que ça sur les murs, je ne vivais que Prince, je n'écoutais que Prince, enfin bref, je vous passe les détails. Et au mois d'avril, on a fêté, alors je sais pas pourquoi on dit ce terme là, fêter la mort, comment on dit, fêter l'anniversaire de la mort. Pour moi, fêter l'anniversaire de la vie, oui, mais l'anniversaire de la mort, j'ai l'impression que les mots ne vont pas ensemble. La mort avec le mot anniversaire et le mot fête,
il y a un truc qui cloche. Enfin, c'est pas du tout dans ma façon de penser. Mais bon, disons que ça fait 10 ans qu'il est mort, puisque c'était le 21 avril 2016. Je me souviens encore, je sais exactement où j'étais. Je partais chez une copine prendre l'apéro et en allumant ma radio, j'apprends que Prince est mort. Et alors là, je vous assure que je pense que c'est la première fois... Ah non, parce qu'il y avait Gainsbourg aussi. Non, deuxième fois, parce que j'ai pleuré pour Serge Gainsbourg et j'ai pleuré pour Prince. Les deux, Gainsbourg c'était en 91 et Prince donc en 2016. J'ai fondu en larmes dans ma voiture parce que au-delà de la perte du chanteur qui m'avait accompagnée toute ma vie en fait, il y avait un bout de moi qui mourait en même temps. Il y avait un bout de mon adolescence, de tout ce que j'avais pu vivre aussi avec ce groupe de potes et tout ça. Enfin, j'avais été extrêmement, je me souviens que j'avais été extrêmement touchée et même, tu vois, quand il y a eu les 10 ans, là on en a parlé, il y a eu des reportages, il y a eu des magazines, le Rolling Stone qui a sorti un numéro spécial que évidemment je me suis précipitée pour l'acheter et tout ça. Il y a eu des petits flashbacks sur les réseaux sociaux et j'avais une nostalgie là ces derniers jours, mais hyper intense, hyper forte. Je me suis mise à redécouvrir, non parce que c'est pas de la découverte, parce que je les connais tellement par cœur, tous les titres, le moindre, je connais tout de sa vie. Enfin, c'était vraiment une fanatitude extrême quoi. Et je suis retombée là-dessus et c'est vrai qu'il y avait un côté très nostalgique de toute cette période là. Et du coup, quand j'ai fait c'est ma petite liste de c'est quoi les moments marquants de mon mois d'avril, je pouvais pas passer à travers ça parce que ça m'a accompagné une bonne partie de mon mois d'avril et de ma vie en fait. C'est ce mois d'avril qui a été depuis des années, c'est vraiment l'élastique, il est là quoi. Et c'est là que tu te dis ça fait chier des artistes comme ça qui j'aurais tellement aimé amener mes filles, qu'elles le voient en concert, montrer cette ampleur, ce génie, parce que maintenant j'ai écrit un texte sur Instagram il y a pas longtemps. C'est vrai que le mot génie est maintenant galvaudé à toutes les sauces. Tout le monde est un génie, mais lui c'est vraiment un génie au sens premier du terme, au sens premier de la définition première du truc quoi. Quand tu connais sa capacité créative, quand tu connais sa capacité artistique, son génie musical, sa capacité à jouer de X instruments, il peut jouer de tout, du saxo, du piano, de la guitare, de la basse, il savait jouer de tous les instruments, il faisait les chœurs, il pouvait tout faire sur un album. C'était quelqu'un de hyper complet. Et voilà, écoutez, je vous en parle aujourd'hui et je vois que je n'ai presque plus de batterie et qu'il va falloir que je change. Est-ce que j'attends que je vais jusqu'au bout? Allez, on va essayer de vider la batterie. J'arrive à la fin. Il est là-bas. Attends, il faut que j'aille chercher mon truc pour le sommeil. J'ai découvert. Non mais j'ai un produit super à vous montrer. Et comme j'ai pas envie d'être coupée pendant que je vous parle de mon super produit, que j'ai découvert grâce à ma super copine d'amour, je vais changer tout de suite ma batterie. Et je vous reprends après. Comme ça, un peu de teasing pour vous. Voilà. Mesdames et mesdames, messieurs et messieurs, attention, si vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes d'endormissement, si vous avez, comme moi, des problèmes de réveil genre à 2h ou 3h du matin, ou à 5h du matin, où t'as sommeil mais que t'as des yeux de chouette et t'es comme ça, à regarder ton réveil et te dire punaise Delphine, enfin pas Delphine parce que vous vous appelez pas Delphine, enfin pas tous, mais bon vous vous dites oh, punaise Roger ou punaise Martine, il est que 5h donc ferme tes yeux parce que ton réveil normalement c'est à 7h et que t'as pas envie de dormir. Bref, si vous avez un sommeil pas hyper réparateur, je vous annonce que j'ai trouvé la solution. J'espère que ça fera autant d'effet sur vous que sur moi, parce que quelquefois on préconise des trucs, vous savez c'est comme un anti-cerne, moi je vais vous dire celui-ci il est formidable, sur moi il bouge pas, après moi c'est sur moi, sur ma peau, sur mon contour des yeux et tout ça, peut-être que pour vous ça n'ira pas, donc j'espère de tout mon cœur sincère que ce produit là ça va avoir autant d'effet sur vous que sur moi. Alors ceci est absolument incroyable. C'est la marque quoi? NHCO, c'est cette marque-là, donc disponible en pharmacie. Et c'est le produit, là franchement, je vous laisse screener le bazar. L-Noxeam. Attention, il y a plusieurs versions de L-Noxeam. Il y a sommeil réparateur et il y a un autre truc pour le sommeil, je sais pas quoi. Prenez ceci.
Si vous êtes comme moi, si vous avez les mêmes symptômes que moi, sinon discutez-en à votre pharmacien, avec votre pharmacien, discutez-en avec votre médecin, etc. Quand je vous dis prenez ceci, voyez, c'est des produits alimentaires, c'est quoi des compléments alimentaires. Je parle très rarement de produits, Delphine, je parle très rarement de produits alimentaire sur ma chaîne parce que je pars du principe que quelquefois c'est pas forcément très documenté médicalement. Quand je prends un produit de complément alimentaire pour les ongles et les cheveux, est-ce que j'ai une preuve vraiment pour vous dire mes cheveux ont poussé plus vite et tout ça? Quelquefois c'est pas super flagrant, donc j'ai du mal à dire ça marche pas, les trucs pour le bronzage, est-ce que ça marche? On sait pas. Les compléments alimentaires, sincèrement, je trouve qu'on sait rarement. Là, je sais. Là, je sais, depuis que je prends ça, je dors mais comme un bébé. Ces derniers jours, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu des jours hyper compliqués. Moi, si j'ai 4 fois d'affilée des migraines, là dernièrement, 4 jours de migraines, 4 piqûres, donc du coup, des nuits hyper compliquées, donc des réveils hyper compliqués, puis après, c'est le serpent qui se mord la queue. T'es fatigué, t'as une migraine, t'arrives pas à dormir, t'es encore plus fatigué, t'as une migraine, et tu finis comme ça, un peu sur les genoux. C'est pour ça que dernièrement il y avait des jours où j'ai pas pu publier de vidéos parce que j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, ni de tourner ni de monter des vidéos, parce que quand t'as 4 piqûres dans les fesses t'es un peu HS. Et j'ai ma copine d'amour qui pour d'autres raisons que les migraines avait du mal aussi à dormir. Elle me dit, j'ai été à la pharmacie m'a conseillé ça, j'utilise ça depuis X jours, c'est génial, c'est incroyable. Je lui ai dit envoie-moi la photo, elle m'a envoyé la photo, je suis allée à ma pharmacie. Écoutez, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait 5 jours que je l'utilise, je dors, mais ça fait longtemps que je n'ai pas dormi comme ça. Même si y a des nuits où je dors bien, je ne dors pas aussi profondément, où je me sens vraiment reposée le matin. Je ne me réveille absolument pas dans la nuit. Alors c'est pas du tout un somnifère, hein. Attention, c'est vraiment un complément alimentaire. J'ai pris des notes d'ailleurs pour pas vous dire de bêtises. Donc complément alimentaire, il y a 12 actifs à l'intérieur. Alors il y a aucun, je précise aussi, j'ai plein de choses à vous dire quand même là-dessus, parce que je me méfie des discours sur ce type de produit. Ce n'est absolument pas une collaboration. Je n'ai pas été contactée par la marque pour vous dire ceci, pour vous dire cela. De toute façon, quand bien même je l'aurais été, je vous dis uniquement ce que je pense. Donc enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Des compléments alimentaires, j'en vois passer, je vois plein de collabs là-dessus, et c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Donc 11 actifs, dont de la mélatonine à double libération. Qu'est-ce que c'est donc? Parce que moi, franchement, je savais pas ce que c'était. Donc, je suis allée regarder. Yes, vous allez regarder pour vous expliquer. Double libération, ça veut dire qu'il y a une petite partie, clac, qui est libérée à l'endormissement, à la première phase. Comme ça, tu t'endors parfaitement. Et il y a des petits actifs qui sont libérés dans la nuit pour pas que tu te réveilles en pleine nuit à 3h, 4h, 5h, 6h du matin. Donc, c'est à double libération. Première partie. Deuxième partie, ça veut dire que tu dors toute la nuit impeccablement bien. La mélatonine, il y a 1 mg de mélatonine à l'intérieur, donc apparemment c'est hyper bien dosé, ça marche, blablabla. Ça va jusqu'à 7 heures d'action sur votre sommeil. Il y a du safran à l'intérieur pour la relaxation, il y a de la mélisse pour l'apaisement. Bref, il y a plein de trucs à l'intérieur. Encore une fois, ce n'est absolument pas un somnifère. Ouais, c'est pas un médicament, c'est vraiment prescrit sans ordonnance. Ce qui ne vous empêche pas de demander l'avis à votre pharmacien, vous lui exposez votre problématique de sommeil si vous en avez, et puis vous voyez si ce type de produit peut correspondre aux symptômes ou à votre problématique à vous. Ma copine m'avait dit, il y a une action, tu verras, c'est peut-être pas la première prise dans le temps et tout ça. Ouais, non, moi la première prise, ça a fait un effet immédiat. Alors c'était en phase, je sais pas si c'est marqué ici, il y a une phase d'attaque. Pendant une semaine, tu prends 3 gélules, et après tu as une phase de suivi où les semaines suivantes, tu prends plus que 2 gélules. Mais là, moi, je suis en semaine d'attaque, je viens de terminer ma semaine d'attaque, là. Les 3 gélules, j'en reviens pas. J'en reviens pas
de ce truc-là. Il y a 63 gélules à l'intérieur, ça vous permet de faire un traitement de 4 semaines, 1 semaine d'attaque et 3 semaines de suivi machin pour récupérer, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus épuisant? Bah oui, forcément, c'est QFD ma pauvre dame, mais alors le manque de sommeil, tu deviens irritable, t'as des somnolences, t'as du mal à te concentrer au travail, ça a une incidence sur plein d'autres moments de ta vie. Est-ce qu'il y a un âge réservé à l'adulte, excepté la femme enceinte et allaitante? Donc si vous êtes enceinte et allaitante, interdit pour vous. Déconseillé aux personnes souffrant de troubles du comportement, de la personnalité, de l'humeur, épileptiques, asthmatiques, bon bref, soyez pas con si jamais vous avez envie de tester, lisez bien le truc. Moi j'ai aucun souci médicaux à part mes migraines, donc je rentre pas dans ces cas-là, mais regardez quand même, hein, machin, enfin que vous preniez pas un truc à l'aveugle et après vous disiez c'est Delphine qui m'a dit. Non, soyez responsable aussi, hein. Ça marche tellement bien sur moi que je voulais vous en parler, mais faites gaffe quand même, quoi. Incroyable, super, j'étais vraiment hyper contente, enfin je suis super contente de le tester parce que ça m'a changé mes nuits là, les dernières nuits étaient tellement un peu rock'n'roll que là je dors comme un bébé. Et puis pas de sensation de lourdeur le matin, enfin tu vois, t'es pas là à te réveiller, enfin non, tu te réveilles juste très reposé. Tu sens quand même que tu as pris quelque chose parce que tu as un état, alors c'est peut-être parce que j'arrivais vraiment pas à dormir ces derniers temps, même le week-end, j'étais réveillée à 7h, les yeux comme ça, donc du coup je récupérais pas, et en fait le matin tu te sens bien. Voilà, écoutez, on a terminé pour cette vidéo favori du mois d'avril. Petite information en cette fin de vidéo, sachez que dans les semaines, enfin peut-être pas semaines, j'exagère, dans les jours à venir, vous n'allez pas avoir de vidéo puisque quand vous regarderez celle-ci qui sera publiée donc dimanche, aujourd'hui nous sommes mercredi, quand vous allez la regarder dimanche, je serai en vacances et je vais prendre quelques jours pour me reposer justement parce que j'ai besoin. Franchement, j'ai pas pris un jour de vacances depuis août, donc ça commence à tirer, surtout ce que je vous disais en début de vidéo, une activité très intense au niveau pro, plus ma chaîne YouTube et tout ça, hein, qui vient se greffer, toute l'activité de ma chaîne vient se greffer à ma vie pro à côté. Donc j'ai besoin de me calmer et de me ressourcer un petit peu, donc je n'aurai pas de vidéo, vous n'aurez pas de vidéo, alors vous allez me regarder donc ni mercredi, ni dimanche d'après, et peut-être pas mercredi d'après parce que je serai rentrée, mais il faudra le temps de tourner et tout ça et de monter, donc peut-être rendez-vous dans 15 jours, peut-être que ça va être ça. En tout cas, même si vous n'avez pas de nouvelles vidéos, sachez que je suis certaine que ce n'est pas possible, vu le nombre de vidéos que j'ai sur ma chaîne, vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos. Donc, je vous invite à aller regarder dans les playlists, dans les historiques. Vous trouverez forcément une vidéo favori, par exemple, si c'est des vidéos favoris qui vous font kiffer, comme les vidéos aujourd'hui, vous avez une playlist favori, n'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a des trucs qui sont tout à fait d'actualité, parce qu'en général je parle de lifestyle, je parle de produits, enfin bref, vous pouvez regarder ce type de vidéos, vous pouvez regarder des vidéos thématiques diverses et variées, bref, je vous invite à regarder d'autres vidéos, vous avez quand même des trucs à voir, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, notamment je veux bien avoir votre avis sur ce blush magnifique que je... En tout cas, en retour caméra, je trouve que la bonne mine, le côté hyper frais, lumineux, bonne mine, est top. Sur ce, je vous dis... Non, qu'est-ce que je dis normalement? Si vous n'êtes pas... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis à la fin? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Et chose aussi que je voulais vous dire, c'est que je ne fais pas, il n'y aura pas de nouvelles vidéos sur YouTube. Par contre, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, j'y serai tous les jours. Je vous partagerai plein de trucs de mes vacances sur Instagram. Voilà, je vous fais des bisous. Salut, bye bye.